Ouais, salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo du dimanche matin. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Messor Barbarus? On va commencer à regarder dans ce nid-là. On a pas mal d'activités. J'ai réhumidifié le nid, ça a l'air de leur plaire. Bon, elles m'ont toujours stocké un petit peu de graines ici. On a un major qui est en train d'essayer de bouffer du plexi, mais ça marchera pas. Voilà, toujours mon dépotoir et j'ai toujours pas modifié le nid pour pouvoir l'évacuer. Donc du coup, pour l'instant il reste dedans. Voilà. Alors là, c'est pas de la rouille, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est les excréments des fourmis qui se mélangent à l'eau quand j'humidifie. Donc l'humidification est là-bas quand même. Et quand je remplis d'eau, mon humidificateur, ça arrive à venir jusqu'ici. Donc après plusieurs mois d'utilisation, on commence à avoir des traces de passage d'eau. Donc c'est que dans l'absolu, il fonctionne pas trop mal si on arrive à humidifier jusqu'ici. Donc voilà, on va passer, allez, du temps que je les vois, on va passer ici parce que on va pouvoir profiter des sexués. Donc toujours que des mâles. Donc il y en a un là, et puis il y a le deuxième qui court dans l'autre partie du nid, je crois. Voilà, quelques beaux majors. On a toujours ces grosses larves en forme de poire. Elles sont toujours pas changées de stade. Donc du coup, on ne saura pas tout de suite ce qu'il en est. Voilà. On a du coup 20 ans. Bon, toujours partout. Dans ce grenier qui maintenant a même plus de graines d'ailleurs. Maintenant, c'est plus un grenier, c'est une salle à couvain. Donc ici, encore des naissances qui approchent. Ici, au fond, on va voir encore des larves, de ce que je peux voir. Ici, on a des œufs, on a encore des belles grappes d'œufs. Ouais, elle fait aux fesses en ce moment. On a encore ici des larves. On a encore un gros major en préparation. Encore ici des larves. Et je crois qu'on en a fait le tour. Non, encore ici. C'est encore des larves aussi. Donc elle a dû avoir une grosse ponte à un moment. Puisqu'on se retrouve avec beaucoup de petites larves de premier stade. Dans le premier nid, enfin mon nid plexi. Alors habituellement, il y a un mâle qui se balade aussi, là-bas. Mais c'est un peu chiant le building en fait. On a l'impression qu'on va bien voir, mais dans la configuration où il est chez moi, on voit rien du tout. Il faudrait que je mette les galeries devant et du coup on verrait plus l'air de chasse. Mais je sais que là-bas, il y a aussi un mâle qui se balade. On a pas mal d'activités. On a remis des graines ici dans cet angle-là. Voilà. Toujours beaucoup de monde. On va dézoomer un petit peu, ce sera peut-être plus agréable. Ici, donc j'avais testé le liquide sucré. Je l'aurais laissé, bon, elle continue à monter dessus. Je resserrai le randonnée. Donc voilà, elles sont en pleine forme en ce moment. Il fait super chaud. Il fait en 27 degrés là dans la pièce. On climatise pas en ce moment. Donc du coup, toutes les colonies en profitent à max. Donc ici, à mon dépotoir, on a quelques cadavres. Bon, comme d'habitude, renouvellement des générations, rien d'inquiétant. Ici aussi, ma coupelle, toujours inefficace. Pourtant, j'avais mis du dépotoir dedans. Donc en fait, elles ont même sorti le dépotoir de la coupelle. Donc je vais finir par l'enlever. Parce qu'il sert strictement à rien. Donc voilà ce qu'il en est pour les Messor Barbarus. On va descendre. Alors quand même ici en fait on le voit mal en vidéo, mais ici ça a la même épaisseur que ça. Donc ça fait 1,5 cm de profondeur. Et bientôt le couvain va finir par toucher la vitre. Donc elle va encore exploser. Et je vais encore être emmerdé. Faut vraiment que je leur agrandisse leur installation. On va descendre chez les Campo. Oh punaise. Je fais encore tomber un truc, il y en a encore un qui va sauter de ma gueule. Chez les Crantatus. Alors, attendez, je fous le bordel de partout, c'est bien. On a encore quelques cocons. On en voit un, tiens, juste, là, on le voit plus. Voici maintenant, qui est limite à être ouvert. Un deuxième là-bas. Donc ça va faire 2 naissances qui vont arriver assez rapidement. Donc elles sont très 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 actives. Madame Lagine qui se cache un peu. Elle commence à bien remplir. On a des super médias. Là. Ça c'est super intéressant. Bon alors avant elles étaient dans l'air de chasse avant que je foute le bordel. Bon maintenant il n'y en a plus qu'une. Hein. Voilà. J'ai eu un décès cette semaine. Mais rien d'inquiétant. Donc tout se passe bien pour elle. Elle continue à vivre à 27 degrés. Puisque j'avais réglé mon chauffage à 27. Mais il fait cette température là dans la pièce. Donc le chauffage ne tourne plus. Mais je suis bien content. Ça fonctionne bien. On passe chez Japonicus juste à côté. Bon, les Japonicus, hein, c'est
Alors, on prendrait les images de la semaine dernière, ça serait pareil. Bon, elles sont un tout petit peu plus actives. Mais vraiment un tout petit peu plus actives. J'arrive à en voir de temps en temps une qui se balade dans l'air de chasse, mais c'est tout. Après, elles se reblottissent là-haut, donc on verra. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va attendre. De toute façon, on n'a pas réellement bien le choix. Attendez, je suis en train de faire des bêtises à côté. Donc, on verra bien dans les semaines à venir si elle décide à reprendre une vie normale. Et là, c'est calme. Bon. Après, je me suis franchement habitué maintenant. Vous voyez, elles sont même pas sous le chauffage, elles restent là-bas. Je me suis habitué. Toujours mon petit dépotoir à l'intérieur. Mais bon, on va passer chez les Camponotus lateralis, ici, où on voit 4 ouvrières. Ah punaise, j'ai encore une avenue. Donc un problème d'humidité. C'est pour ça qu'elles ont quitté. Alors elles étaient en tube, elles l'ont quitté et elles sont venues s'installer ici depuis quelques temps. Et je vois que j'ai une avenue, donc je comprends mieux pourquoi elles avaient quitté le tube. En même temps, je l'avais pressenti et je leur avais créé un petit module de fondation. Alors vous n'avez pas vu la gine parce que la gine en fait elle est là. On voit juste le bout de son cul. Voilà, elle est juste cachée là, elles n'ont pas déménagé encore. Donc je vais essayer de regarder par-dessus, on va voir si on la voit mieux. Là on voit sa tête. Et voilà, elle est avec une ouvrière, donc du coup 5 ouvrières. Donc lui, je l'ai fabriqué, il avait peut-être pas séché en plein dedans. En plus, je l'ai réhumidifié, je crois, en début de semaine. C'est peut-être pour ça qu'elle y rentre pas dedans. Mais un gros problème d'humidité encore chez les Lateralis, alors que le tube que je leur ai mis était quand même avec un coton hyper tassé. Et donc, je pense que c'est une espèce qui va en demander très très peu aussi à voir dans les jours à venir. Donc, maintenant, on va descendre comme d'habitude pour finir. Non, pas pour finir, parce que généralement, après, je remonte. Mais on va faire un petit tour chez les Manica rubida. Donc mes Manica qui mangent énormément en ce moment. Que ce soit liquide sucré, que ce soit insecte en ce moment, c'est impressionnant la quantité de nourriture que je leur donne. Donc elles sont en pleine ébullition. Là dans l'air de chasse, on voit qu'elles ont la dalle parce qu'elles sont toutes dehors. Sachant que j'ai rempli ces coupelles hier. Alors il n'y a pas grand chose, il y a 2 mm au fond. Mais quand je les sors, on s'aperçoit qu'elles sont allées tout racler, quoi. Donc comme il n'y a pas de fourmis, je vais les virer. Celle-là, il y en a encore un petit peu là. Donc voilà. On va passer voir le nid. On va regarder mes mimoiselles dans leurs escaliers. Là, on voit qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Ça commence à grouiller dans tous les sens. Là, on en voit une qui est née récemment. Même là, j'ai du monde. Même ici, ça commence à courir partout. Alors, elles doivent avoir un petit peu chaud, mais bon, comme elles sont plus bas, elles doivent avoir moins chaud qu'en haut. Je vais quand même fermer l'air de chasse. Parce que j'aimerais pas qu'elle se barre. On va aller jeter un petit coup d'œil au couvain. Donc, bah, toujours pareil. Alors, j'ai pas regardé plus bas, si, mais toujours pareil. Le tube alors, le premier tube tout en bas, on le voit pas parce qu'il est tourné dans l'autre sens. Il n'y a rien. C'est le tube compartimenté. En fait, elles mettent jamais rien dedans. Et après, quand on remonte, il y a 4 tubes où on a du couvain en quantité phénoménale. Donc tout se passe bien. Est-ce qu'on voit madame? Est-ce qu'on voit madame? Non, on voit pas madame. Oh, attendez, parce que je vous laisse regarder le couvain. Et pendant ce temps-là, je la cherche. On a une très très grosse ouvrière devant. Oh, elle est où madame? Bon, de toute façon, elle doit toujours être en vie puisque on a encore une grappe d'œuf ici qui est d'une taille gigantesque. Alors, attendez. Voilà, encore une belle grappe d'œuf. Ah oui, celle-là est pas mal. Et on va regarder en bas ce qu'il y a. Ah, encore des œufs ici. Encore des œufs ici. C'est une machine à couvain, cette fourmi. Alors le son doit peut-être pas être agréable parce que j'ai la tête dans l'étagère pour vous les montrer et parler en même temps, mais l'essentiel c'est les images. Encore des œufs. On a des petites larves toutes petites. J'aurais bien voulu voir Madame Lagine quand même pour vous la montrer. Là, on a encore du couvain qui va pas tarder à éclore. Voilà. En tout cas, c'est bien sympa. Alors je parle moins parce que je suis en train de la chercher. Ça m'étonne de ne pas la voir parce que d'habitude, quand je suis là à regarder, elle aime pas trop et elle ramène souvent son petit derrière par chez moi.
Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est les grosses ouvrières qui sont arrivées encore récemment. Donc, on les voit bien colorées. Bon, Madame Lagy n'a pas envie de se montrer aujourd'hui. Elle fait la grève. Je vais regarder là, parce que j'ai l'impression qu'elle est cachée par là. Non, c'est une ouvrière. Enfin, ouais. Enfin, démentiel. Et j'ai vu des vidéos YouTube de cette espèce. Elle est là, la gine. Alors, attendez, je vais essayer de vous la trouver. Elle est là. Hop. Non, ça, c'est l'ouvrière. Attendez, je la cherche. Elle est plus bas. Elle est par ici. Elle est où? Attendez, est-ce que je regarde en même temps? On va la bouger comme ça au moins. J'ai regardé une vidéo YouTube où en fait j'ai vu une énorme colonie de manicas. L'image est floue, désolé. Et je m'aperçois qu'en fait c'est vraiment des usines à couvain, ces petites bêtes. Enfin voilà, vous verrez pas la gine, pourtant c'est dommage, elle avait une super belle phytogastrie en ce moment là, comme je la nourris bien. Donc c'est vraiment dommage de la rater. Allez, on va remonter délicatement sans vous faire vomir jusqu'au Messor Barbarus. Je vais vous montrer quand même rapidement la Camponotus niperda qui, à mon avis, quand on regarde bien, alors c'est une hypothèse que j'aimais, mais la larve ne tisse toujours pas et n'a pas évolué en cocon, et je me semble bien que ça fait déjà plus d'un mois qu'elle est comme ça. J'ai un peu l'impression qu'en fait elle serait peut-être passée en pré-diapose assez rapidement, puisque je vois que les deux autres petites larves n'ont pas évolué non plus. Et j'ai une petite bébête qui court. C'est quoi ça? Aïe 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 aïe, ça sent la carrière ça. Il y a une petite bébête qui court. Oula, je vais regarder ça de très près. Par contre, si j'en ai qu'un, ça va être moyen. Et c'est peut-être pour ça que mon couvain évolue plus. Je vais regarder ça de plus près. Ça m'inquiète franchement là sur le moment. Je vous souhaite sur ce un bon dimanche. Je vais regarder ça de plus près. Allez, à bientôt. À dimanche prochain. Ciao, ciao.